Dans l'apathie générale de l'électorat envers le référendum, cette affaire de cassette a enflammé les appareils politiques, d'autant que l'intervention de Jacques Chirac ce matin auprès de M. Jospin montre bien un climat très tendu. Reportage Thierry Clepeau. Tôt ce matin de l'Élysée, Jacques Chirac appelle directement Lionel Jospin. Il lui demande que soit diligentée une enquête au sein de l'administration fiscale pour vérifier dans quelles circonstances et dans quelles conditions une transaction fiscale aurait pu être opérée. Lionel Jospin décide alors de réunir en urgence plusieurs ministres, dont Laurent Fabius. Matignon faut aussitôt savoir qu'il a été demandé à l'actuel ministre des Finances de transmettre à la justice l'ensemble des pièces. Le ministre m'a indiqué qu'elles sont tenues aujourd'hui même à la disposition de la justice. Déjà, le RPR s'est saisi de l'irruption de DSK dans l'affaire mairie. En ligne de mire, Lionel Jospin et son ministre des Finances de l'époque. De plus en plus, nous nous trouvons devant une affaire très grave. Peut-être même d'ailleurs une affaire d'État. Pourquoi Dominique Strauss-Kahn, ministre de la République, en possession de ce document puisqu'il l'avoue, ne l'a pas communiqué à la justice? En début d'après-midi, nouvelle mise au point de Matignon. Lionel Jospin a appris par la publication du Monde l'existence et le contenu de la cassette comportant des propos de Jean-Claude Méry. Toute la journée, les proches de Jacques Chirac mettent la pression sur Matignon et demandent inlassablement des précisions. Il faut que Strauss-Kahn s'explique clairement. Il faut que le Premier ministre s'explique, parce que ce qui est en cause, c'est le fonctionnement des institutions, c'est la violation de la loi. Et au Conseil de Paris, cette affaire d'Esca semble faire au moins un heureux Jean Tibéry. L'intéressé a reconnu, c'est vrai, quelque chose qui paraît extraordinaire. Mais dans ce domaine, j'attends d'avoir les éléments complémentaires avant de porter une appréciation. Soyons très prudents. Ce soir, en tout cas, une seule certitude à l'Élysée. Comme à Matignon, l'affaire Méry empoisonne la cohabitation.